dans un premier temps. En deuxième temps, l'importance aussi de faire en sorte que le matériau qui soit livré soit propre et dans un troisième temps, après ça, un échange de questions. Donc, si vous prenez votre première page à l'ordre du jour, le mot bienvenue, voilà, c'est fait. On va passer par tout de suite après ça une espèce de petite mise en contexte qui explique le pourquoi de tout ça. Je vais le faire. Suivra après ça Mme Gouin qui va faire les solutions qui étaient proposées par la MRC et pourquoi on tend à préconiser plutôt la levée porte-à-porte plutôt que le point de dépôt. Mais c'est libre à chacune des municipalités. Là, j'ai quelques collègues ici de Saint-Julien, M. Lehoux. Après ça, M. Steven Laprise de Saint-Jacques-le-Major et M. Croteau de Saint-Adrien. Donc, le but, c'est d'être capable de faire une espèce de petit arrimage pour qu'après ça, vous soyez les relais dans vos propres municipalités pour donner un peu l'idée, sachant qu'on a à peu près janvier 2027 comme échéance à respecter. Après, on aura en 3 le traitement des pellicules de plastique. Donc, Mme Hippolyte va venir nous expliquer un peu ce traitement-là. Qu'est-ce que ça va vers où et dans quelle phase? On va vous expliquer que là, pour l'instant, on met en place la pellicule blanche et après ça, il y aura celle de couleur. Donc, il y a toute une mécanique qui est logique derrière tout ça. Et après, en 4, Mme Nadeau va aussi faire un peu le topo de qu'est-ce que pourrait être, parce que là, il va y avoir des chiffres, ça va être à des fins indicatives, au niveau des frais de collecte, que ce soit si les municipalités décident ou les producteurs décident d'aller en achat de conteneurs ou en location de conteneurs. Suivra après ça un exemple d'une MRC voisine que Joanne nous fera, un exemple de succès. Je reviendrai sur les prochaines étapes avant, d'après ça, à la toute fin, animer une courte période de questions et elles seront toutes bienvenues. Donc, à la page 3, dans le contexte, donc on sait que depuis janvier 2025, le 1er janvier, la collecte des plastiques dans des bacs roulants est considérée comme une contamination. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut plus prendre nos plastiques agricoles et les mettre dans des bacs bleus parce que ça ne suit pas la même chaîne de traitement. Mme Hippolyte va être capable de revenir tranquillement là-dessus. Et c'est devenu comme un contaminant. Ça veut dire qu'on vient contaminer notre effort de recyclage si on le fait. Puis de l'autre côté, le fait de mettre ça dans des bacs verts, de un, ça prend plusieurs bacs verts dépendamment si on produit beaucoup de plastique, et de deux, ça va avoir l'enfouissement, ce qui fait en sorte que ça revient de toute façon à la municipalité avec des frais qui sont chargés après ça pour la destruction des déchets. Alors, c'est un petit peu ça qui a vu le jour. Alors, quand on dit que l'enfouissement des plastiques via le bac noir ou le bac vert dépendamment, ça représente quand même quelque chose de coûteux pour les municipalités rurales. Souvent, on avait le débat sur le compostage, mais il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ouais, mais je pense que finalement, au tonnage, final tout, il y a pas mal plus de poids de plastique qui s'en va à la destruction que le compost. » Donc, on va regarder, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau de ce recyclage-là, de ces matériaux-là, parce qu'il y a des débouchés. Il faut juste que, on va vous l'expliquer, ça soit bien considéré. Donc, quand on vous parle de l'impact sur la performance GMR, donc c'est la gestion des matières résiduelles, donc la réduction du montant de la redevance. Ce que ça fait, c'est que si on vient contaminer avec nos plastiques agricoles en disant on va le recycler, on le met dans le bac bleu, ça fait en sorte que ça vient baisser la qualité à l'autre bout, puis les municipalités, souvent on reçoit une ristourne sur justement les matières recyclables, donc ça vient baisser la ristourne. Alors, c'est comme on pense faire quelque chose de bien, mais finalement, ça fait deux choses d'un petit peu moins bien. On rappelle que, bien sûr, le brûlage des plastiques est illégal et ne devrait pas être toléré. Puis des fois, on se demande si ce ne serait pas comme l'avenue, mais non. Souvent, vous allez peut-être vous rappeler, pour des gens un petit peu plus vieux dans la place, que la MRC avait déjà envisagé un projet avec une industrie, dans le coin de Thetford Mines, l'ancienne King Beaver, où l'entreprise était en démarchage pour être capable de prendre les plastiques et refaire du diesel avec. Malheureusement, après quelques années d'essai, ça n'a pas vu le jour. Donc, on est retourné à la table à dessin. Et comme il y a une obligation pour juin 27, c'est une compétence de la MRC, la gestion des matières résiduelles. Mais bien sûr que ça va passer aussi pour faciliter la vie des agriculteurs, probablement par chacune des municipalités qui aura ou non à adopter une réglementation en vigueur. Donc, c'était pour, grosso modo, la mise en contexte de tout ça. Je vais laisser la parole à Joanne Gouin qui va vous expliquer quelle serait la solution proposée par la MRC ici des Appalaches concernant le mode de collecte porte-à-porte. Madame Gouin. Debout aussi, ça ne change pas grand-chose. Ça aiderait debout, mais...
Nous autres, à l'UPA, on nous a contacté cet automne, la MRC, avec AgriRécup, pour voir comment on pourrait arrimer un projet de recyclage de plastique. Puis ça fait, je pense, 20 ans là, qu'à l'UPA, on en parle, les plastiques agricoles, puis que ça n'a pas de bon sens, puis comment on pourrait faire. Il y a eu des projets. Sanitaire Fortier, il y a eu un projet. Finalement, il y a eu 10 ans. Avec celui-là aussi, ben, maintenant, ça n'a pas marché avec AgriRécup. Là, on s'est mis un peu tout le monde ensemble, puis on s'est dit, ben garde, municipalité, UPA, MRC, là je pense qu'on l'a, là, on va l'avoir, là. Fait qu'on a décidé, nous autres, AgriRécup nous a contactés pour savoir si on mettrait des points de dépôt comme à Saint-Fortuna. Fait que ça, c'était comme une option. Des points de dépôt de Saint-Fortuna, on va porter nos plastiques. Fait que les démarches ont été faites auprès de Saint-Adrien, la coop, s'il voulait être un point de dépôt, puis à la municipalité Irlande ici, s'il voulait être un point de dépôt. Puis c'était moins attractif, là, même s'il y avait des redevances puis tout ça, compte tenu la matière résiduelle là, qui n'est pas toujours propre. Puis avec la coop à Saint-Adrien, ils ont décidé de ne pas en faire. Fait que, suite à ça, on veut offrir un programme de collecte aux producteurs. Fait qu'on est allé comme suggestion du porte-à-porte, c'est-à-dire des containers avec une levée. Le frais qu'on a quand on paye ces plastiques-là, ça n'embarque pas dans ça. C'est pas quand on paye notre achat de plastique, le frais de collecte du porte-à-porte, AgriRécup ne paye pas. J'ai essayé, j'ai demandé au ministère, puis c'était une fin de non-recevoir aussi. Donc, fait que là, on s'est dit à l'UPA, ben, vers quoi constant? Est-ce qu'on va vers des presses aussi qui étaient disponibles? Il y en a à Thetford qui ont ça, qui pressent leurs grosses briques. L'AgriRécup nous a informé que si on a 10 gros ballots de presse, pouvaient venir à la ferme. C'est du volume. C'est beaucoup de volume. Fait que, nous autres, je pense qu'il y en avait un qui le faisait. Ça n'en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc, puis la presse, c'est quand même de la manipulation. Le container restait que c'est de la facilité, pas beaucoup de manipulation. Puis pour l'avoir vu pendant 20 ans, ben, je presse comme ma paroisse. Puis je vais faire. C'est pour ça que je suis là, parce que je trouve ça très agréable comme concept. J'ai tellement suivi la diapo. Ben, c'est ça. C'est pas une imposition. C'est ce qui est offert, mais en passant par la municipalité, les MRC, ben c'est sûr que si eux mettent un règlement, ben là, on va pouvoir se conformer au règlement, mais ça, je vais vous laisser la façon de le faire. La pellicule blanche, ben en fait, notre défi, ça va être vraiment le recyclage de la pellicule blanche pour commencer. On a dit, on va commencer avec un bac. Si ça va bien, le prochain de couleur viendra. Parce que y a la pellicule blanche, c'est vraiment la selle étirable en plastique d'emballage. Si on a des tubes de couleur noire à l'intérieur, blanc à l'extérieur, on tombe dans une catégorie de plastique coloré. Fait que là, le marché est beaucoup pour la petite pellicule blanche. Fait qu'on va commencer avec celle-là. C'est pour ça le petit, tantôt, le sondage, pour savoir c'est quoi qui est le plus dans votre secteur, pour pouvoir compter le nombre de bacs que ça va prendre, puis faire un chiffre à la fin pour savoir combien d'avoir. Puis, il y avait la possibilité d'avoir des containers en plastique ou en métal. Là, sont les magazines, voir qu'est-ce qui est mieux. Il y en a qui cassent en plastique. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque. Là. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être cibler un achat collectif pour avoir un meilleur coût. Puis, si on se dit, ben oui, on prend en plastique, mais c'est ça, l'hiver, c'est cassé un peu. Ils ont l'air à dire... notre président de l'UPA, il a fait beaucoup d'appels. Il était supposé être là ce soir, mais ils ont une résolution à passer à la municipalité. Donc, il a fait beaucoup d'appels pour voir si c'était mieux en plastique, en métal, puis tout. Puis finalement, je pense qu'il avait l'air en métal. Ça dépend, parce qu'en métal, c'est plus cher. Ouais. Mais il y a d'autres problématiques, parce que le plastique, ça va être avec la houille, de l'eau, de l'humidité, ça va souiller davantage le plastique. Puis ça va coller dans le fond. Exactement. Puis là, quand ça colle dans le fond, ça gèle. Quand il lève, ben ça descend pas. C'est lourd, exactement. Mais avec le plastique, c'est moins cher. Mais il y a aussi l'option de location aussi. Ouais. Donc, si c'est plastique, ils peuvent louer ça, c'est moins cher aussi. OK. Puis le plastique l'hiver, il est cassant. Puis la levée, ben quand ça l'accumule l'hiver, dans le fond du container, ben là, tu arrives aux 6 semaines, puis là, ça fait juste déborder parce qu'ils n'ont pas vidé le fond. Là, ils ont trouvé une façon. Ils pourraient mettre une peinture d'époxy. Ils l'ont offert. Celle-là aussi, elle va être un petit peu plus chère. Mais ils pourraient mettre de l'époxy ou un grillage dans le fond pour essayer d'avoir que ça colle moins dans le fond. Ça finit qu'on
on refoule un peu avec nos manipulations de tracteur et tout ça. Fait que quand tu refoules, ça le tape. Mais comme nos poubelles, on n'invente rien. Fait que là, c'est ça, il y a les suggestions d'un 6 semaines. Aux 6 semaines, 8 levées pour la première année. Puis je pense qu'on va s'ajuster l'année prochaine si ça convient pas. 4 verges. Il y a des municipalités qui ont du 2 à 8 verges, dépendamment. C'est aussi de l'achat, dépendamment de l'achat collectif ou pas. Puis il y en a qui ont fait des municipalités qui ont dépendamment des grosseurs. Il y a des municipalités aussi qui, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de volume, vont porter avec une entente avec un voisin. Ils disent hey, moi, je vais aller porter mes plastiques chez toi parce que j'ai 8 vaches à bœuf. Fait que je vais aller porter chez vous. Puis l'autre, il y en a qui ont mis un container à la municipalité. Fait que ceux qui n'en ont pas beaucoup, ben, peut-être 3-4 producteurs là, qui ont une clé parce qu'ils l'ont cadenassé parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont aller jeter des matelas dedans. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, on n'est pas les premiers. Fait qu'il y a du stock qui s'est fait. Fait qu'on on va apprendre de dire ça. Pour la prochaine partie, donc c'était pour faire un petit peu un topo avec tout ça. Donc, Madame Hippolyte va venir nous entendre un peu pour nous expliquer un petit peu le financement dans l'entente tripartite. Donc, qui fait quoi à peu près? Donc, vous savez que maintenant, quand on achète le rouleau, quand on achète quoi que ce soit, on paye les coffrets qui viennent avec. Et ça, ben, ça vient générer toute la suite à partir du moment où Agri-Récup récupère le matériau usagé. Donc, nous, on est en train de regarder comment mailler tout ça entre le fait qu'on l'utilise et que Agri-Récup le recycle, le reçoit. Donc, Mme Hippolyte va nous entretenir rapidement sur le financement, comment chacun peut faire son bout dans cette chaîne-là. Effectivement, chacun a son bout de chemin à faire par rapport au projet. Lorsqu'on parle de tripartite, c'est-à-dire que les producteurs, ils vont payer pour le conteneur et la collecte aussi. De manière indirecte, c'est la MRC va taxer les municipalités parce que le client de la MRC, c'est les municipalités, mais le client des municipalités, c'est les citoyens. Donc la MRC va taxer les municipalités, mais au bout de fil, c'est les citoyens que les municipalités vont taxer au final. Donc les producteurs, ils vont payer pour la collecte, pour les frais de collecte, pour le conteneur. Ça dépend si vous allez à l'achat ou à la location. Mais au niveau des traitements, vous n'avez aucun frais à payer pour ce bout de chemin-là. Donc, ça sera Agri-Récup avec les éco-frais que vous payez lorsque vous achetez les plastiques. Donc, ça va être utile pour le traitement de la matière lorsqu'on va le recycler, etc. Donc, c'est dans ça qu'on parle de financement tripartite. Et par la suite, pour le traitement de la matière, donc cette fois, on veut mettre l'accent surtout sur le tri. Donc, il faut qu'au niveau des conteneurs, on ait uniquement des plastiques blancs d'ensilage, comme Mme Gouin vient de le dire. Parce qu'au final, vous voyez dans l'image, on veut avoir comme un produit final des billes blanches. Donc, c'est très demandé au niveau du marché. Parce que lorsque c'est blanc, ils peuvent donner la couleur qu'ils veulent avec cette matière-là. Donc, c'est pourquoi on met l'accent vraiment sur le tri. Il faut qu'on mette uniquement les pellicules blanches dedans. Donc, comme je l'avais dit tantôt, c'est Agri-Récup qui va payer pour le traitement. Donc, en gros, l'idée, c'est que un sanitaire forestier va passer dans chaque ferme, récupérer, vider les conteneurs. Et par la suite, il va déposer ça chez lui comme un centre de transbordement. Et après, il va appeler Agri-Récup. Agri-Récup va récupérer le gros chez sanitaire forestier pour aller les recycler, les traiter, les mettre en ballot pour le recyclage. Donc, c'est pourquoi que c'est cette partie-là que Agri-Récup il paye, il gère. C'est pour le traitement lorsque toutes les matières sont acheminées chez sanitaire forestier. Donc, pour les frais de collecte... Oui, pour les frais de collecte, donc on va vous donner ici, ça c'est le débroussaillage qui a été fait un petit peu par la municipalité. C'est sûr que les coûts peuvent varier, plus qu'il va y avoir de gens qui vont y aller, peut-être qu'on va être capable de se regrouper pour soit un achat ou une location avec des coûts qui vont être un peu moins. Donc c'est pour ça que ici, l'UPA avait décidé de tenir un point de rencontre avec plusieurs municipalités. Donc, ce qu'on va voir, c'est que Mme Nadeau va nous parler un peu des frais de collecte. Et avec la feuille que vous avez là, c'est vraiment très, très, très succinct.
Toussaint, c'est pour vous donner un exemple. Et en même temps, ce qu'on va mettre en parallèle, c'est un peu ce qui se fait du côté de Sainte-Praxède, une municipalité juste de l'autre côté d'Israëli-Paroisse, qui a déjà mis en place son système et qui va nous expliquer un peu de quelle façon, pour les municipalités et pour les agriculteurs, tout ça peut s'articuler. Donc, Mme Nadeau. Oui, donc le coût pour la collecte puis le transport est calculé en fonction du nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs et la distance parcourue. C'est offert par un service sanitaire Denis Fortier. Comme exemple, on a pris la municipalité de Saint-Pierre-de-Brantôme. Donc, pour 2025, une levée de conteneurs pour 16 producteurs, ça équivaudrait à 625 $. Donc, 39 $ par collecte. Donc, 8 levées par année à 39 $ équivaudrait à 312 $. Juste pour faire une comparative, pour votre bac de poubelle, vous êtes chargé sur votre compte de taxe à 200 $. Donc, on voit un peu la différence de prix, là, qu'est-ce que ça pourrait être là, comparativement. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que la municipalité elle veut être proactive, donc éventuellement, ça va devenir obligatoire, ce système-là. Donc, nous, on veut prendre un peu d'avance parce que éventuellement, les transporteurs là, qui transportent, disons, qui prend, si vous mettez vos plastiques blancs dans la récupération de la poubelle, éventuellement, il va y avoir un système de caméra, donc ils vont pouvoir détecter qu'il y a des matières là, qui ne vont pas dans ces bacs-là et les agriculteurs vont devoir payer chacun là, ce qui se retrouvera là, dans leur transport. Donc, éventuellement, ça va devenir obligatoire là, pour éviter cette façon de faire là. Donc, puis comme M. Amiel disait, là, le projet va débuter là, en janvier 2027. Pour la suite, on va passer une page 10 et 12. Oui, on va. Je vais juste parce que là, je peux pas le tantôt, OK. mais pour ceux que les sacs sont avec du noir. Ben, on va y revenir. Dans le fond, c'est que c'est considéré comme la pellicule de couleur, mais c'est comme ça serait dans une deuxième phase. L'implantation va se faire pour la première phase avec la pellicule blanche seulement. Donc, celle qui est blanche et noire est considérée malheureusement comme de la couleur. Puis même ceux qui avaient des poches de RIP, là, même si c'est écrit BMR avec un petit peu de vert dessus, c'est de couleur, malheureusement. Donc, l'idée, c'est d'être capable de mettre ça en place, de générer un volume suffisamment intéressant pour qu'après ça, Agri-Récup dise, ben maintenant, on serait rendu en 2028 à instaurer une levée. Donc, on met en place le système avec le blanc pour qu'après ça, en 2028, on soit capable de dire, l'expérience est concluante. On se revire d'abord et probablement on verra. Est-ce qu'il y aura un deuxième bac sur place? C'est un peu ce qui est exploré par la municipalité, la MRC, pardon. Et à ce moment-là, vous auriez le choix de dire le blanc d'un côté puis toute la couleur de l'autre. Donc à ce moment-là, ça serait recyclé de cette façon-là. Couleur, on rentre les ficelles aussi. Oui, les ficelles. Effectivement, si vous avez du fil d'attachement, ficelle ou quoi que ce soit, donc ça peut y aller de cette façon-là. C'est pour ça que le projet se met en branle avec les pellicules blanches, avec l'idée que dans 2 à 3 ans, on soit capable de recycler l'entièreté de nos plastiques agricoles. Mais il fallait commencer quelque part, et la demande, comme Mme Hippolyte l'a dit, elle est présentement pour la bille blanche. Exact. Voilà. Et ensuite, c'est pour ne pas vous mélanger aussi, parce qu'il y a d'autres municipalités qui ont fait l'expérience avec les deux conteneurs, blanche et vert. Donc, c'est comme mélangeant pour les producteurs. Donc, les deux, presque le blanc, il n'y a plus de blanc, c'est comme 2 verts. Donc, pour ne pas mélanger les producteurs, on veut déjà commencer avec le blanc. Donc, l'habitude va bien être instaurée au niveau des producteurs et après, on va avancer dans une phase avec les couleurs. Pour les 2 pages qui suivent, c'est vraiment peut-être pour les municipalités. Puis là, on est vraiment dans un scénario. C'est pour vous montrer, je n'irai pas en détail parce que c'est sûr que les chiffres qui sont là sont vraiment à titre indicatif. C'est que si jamais on voulait y aller avec soit l'achat d'un conteneur, ou soit la location d'un conteneur, mais là encore là, je pense que ça va être à la discrétion des administrations municipales de dire, par exemple, nous, quand on regardait ici à Irlande, on se disait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va regarder un prix de gros, on va y aller avec un achat. Si le matériau, si le bac est assez solide ou quoi que ce soit, on l'achète, on le dépose avec un lieu de taxe. De toute façon, la municipalité, on avait déjà budgété un poste budgétaire pour faire cette acquisition-là. On avait déjà regardé ce que ça pouvait représenter. Mais là-dessus, il n'y a pas de ligne directive encore que la MRC dit, vous y allez tout le temps avec soit la location, vous y allez tout le temps soit avec l'achat. Donc, on a quand même pris la peine de vous informer pour qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et là, on parle d'un conteneur en plastique de 4 verges.
Nous, à Val-d'Irlande, l'expérience, ça fait une douzaine d'années, on est avec un 6 verges. Donc, c'est un petit peu plus gros. Là, ça vous dit à peu près, si on venait qu'à l'acheter en page 10, grosso modo, on est aux alentours de 2010 plus taxes. Ça, c'est la soumission qu'on avait de Denis Fortier au moment où on n'avait pas encore les chiffres de qui embarquait puis combien on en avait besoin. À ce moment-là, la MRC disait, on va y aller avec l'achat de bac. La MRC récupérait une partie, 100% de la TPS puis une partie de la TVQ. Donc, la MRC était presque à coût net pour 2100 $. Et après ça, si c'est la MRC qui prend ça en charge, les municipalités, on va maintenant refacturer le container parce que ça nous coûte en quote-part. Donc, vous comprenez que comme c'est une gestion de la MRC après ça calcule comment ça y coûte, revient à la municipalité, puis elle dit, voici maintenant la quote-part pour l'expérience du recyclage des plastiques agricoles va coûter tant. Donc, nous, on reçoit la municipalité, c'est ça, puis après ça, ça vous est chargé. Comme par exemple, ici à Irlande, ce que ça coûte, c'est ce qu'on charge. Il y a certaines municipalités qui s'en gardent un petit peu plus s'il y a quelque chose. Il y en a que, des fois, c'est le Fonds général qui vient subventionner une partie de la destruction des déchets. Mais nous, habituellement, ici, on y va avec ça coûte ça. Donc, on charge le prix coûtant à Irlande aux producteurs et aux citoyens aussi. Donc, et on dit que là, c'est là où il y a comme quelque chose que c'est pas tout à fait clair, puis peut-être que si vos questions vont dans ce sens-là, vous savez qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un remboursement du MAPAC. Donc, s'il y a un retour moyen de 70%, le coût finalement du conteneur est plus 2000 $, et plus aux alentours de 633. Mais là, avec la mécanique de qui fait quoi, de quelle façon, pour être capable d'aller chercher le retour du MAPAC pour que ce soit avantageux, ça, c'est encore à démystifier un peu. Mais Mme Gouin, peut-être, ou Mme Hippolyte, si vous avez des informations pour nous. C'est dans le sens que c'est la municipalité qui va mettre dans le règlement de taxation une clause qui va mentionner clairement que cette poste de dépense-là est admissible au crédit MAPAC. Et au final, MAPAC va rembourser. Dans le fond, c'est qu'il apparaît dans votre compte de taxes. Ouais. Sur votre compte de taxes, il y a les relevés entreprises, puis il va être là, puis il va être chargé sur le compte de taxes municipales. Ensuite, c'est comme ça qu'on peut voir apparaître le crédit MAPAC. C'est pour ça qu'il fallait travailler en équipe, tout le monde ensemble. Sinon, ça nous coûte 2000$ les producteurs à chaque fois. Donc là, c'était pas intéressant. C'est ça. Donc, le fait que la municipalité puisse y aller, c'est un peu comme quand vous avez vos remboursements par la municipalité, vous êtes producteur agricole, vous avez un remboursement sur votre compte, sur votre évaluation foncière. C'est la même mécanique qui vient s'appliquer. Puis là, il restait ça à démystifier, mais il y a quand même un bon travail qui a été fait. Puis c'est un peu la même chose si jamais on va de l'autre côté en location du container, encore une fois, pour un 4 verges cubes. Et là, c'est sûr qu'il y a toujours une espèce de remplacement puis de réparation. Là. La soumission nous amenait à peu près à quelque chose comme 15 par mois, donc pour un coût annuel de plus ou moins 200 $. Et si, encore une fois, on est capable de venir appliquer, et là, c'est là où les municipalités, on devra quand même être assez proactifs pour être capable de faire figurer dans notre règlement de taxation pour pas échapper le 70% de remboursement qui vient là. Donc, c'est là que ça va être intéressant. Et à cet effet-là, il y a la municipalité que je vous disais tout à l'heure, Sainte-Praxède, qui l'a fait parce qu'elle n'est pas desservie par Service Fortier. Ils sont plutôt avec Torah de l'autre côté, vers la régie du granit. Et Mme Soares, sa directrice générale, a quand même un bon background. Elle a mis le système en place. Et pour m'être entretenu avec le maire de Sainte-Praxède, qui est aussi préfet, M. Jean-François Roy, pour les directions générales ou pour les maires, vous pouvez téléphoner Mme Soares, voir un peu comment ça s'articule, tout ça, pour être capable d'aller chercher ce remboursement-là du MAPAC. Et aussi de faire en sorte que, vous savez, municipalité, c'est pas parce qu'on va faire un règlement que demain matin, il est effectif. Là, il y a tout vie de projet, dépôt, puis tout ça. Donc, si on va être à la bonne place pour le mois de janvier, il faudrait y penser. Il faudrait que quelque part, ce soit sur les rails en septembre. Là. Donc, c'est à peu près ce que nous autres, on s'est donné comme barème. Puis là, je m'adresse à mes collègues, c'est à peu près ça qu'on devrait avoir. Puis c'est pas un règlement qui est si compliqué que ça à faire. Nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est à la municipalité de faire un règlement qui oblige la collecte et dans lequel on va donner comme les barèmes qui vont venir spécifier, si on y va en location, si on y va en achat, tout ça. Et après ça, dans notre règlement qu'on passe en décembre sur le coût, il va juste avoir à apparaître le coût comment ça va finir par coûter. On va y aller par règlement. Et Sainte-Praxède, ils sont allés eux autres directement avec combien ça coûte dans leur règlement qu'ils adoptent à chaque mois de décembre. Donc, ça peut varier. En même temps, c'est correct que les municipalités aient aussi
aussi les coups des franges pour être capable de faire transparaître un peu c'est quoi leur historique, c'est comment ils fonctionnent chez eux. C'est pour ça qu'on ne vous arrive pas avec une solution mur à mur. On vous explique la mécanique pour en arriver à nos fins pour le recyclage, mais il n'y a pas nécessairement quelque chose qui vient dire que c'est ça. Mais Mme Soares, du côté de Saint-Praxède, est disponible pour les directions générales si jamais il y avait des questions, parce que c'est sûr que ce soir, on vous donne l'information. Ça se peut que vous repartiez avec plus de questions que de réponses. Le but, c'était qu'on commence à en parler. À la page 12, c'est juste les mêmes choses. Et on vous donne un peu l'idée sur 2 tableaux. Donc, ce qui a été fait, ça, dans le fond, ça a été une présentation qui a été faite par Mme Julie Lemelin, qui était directrice générale, qui est encore directrice générale à Saint-Pierre-de-Bratton, si ma mémoire est fidèle. Donc, qui nous donne à peu près un comparatif. Donc, si vous voulez avoir une idée, parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit sur le petit sondage, on vous demandait rapidement, opteriez-vous pour une location, pour un achat? Il y en a qui aiment mieux dire, je l'achète, c'est dans ma compagnie, ça m'appartient. Il y en a qui disent, attends, qu'est-ce que ça soit quelque chose qui nous est imposé, c'est une location. Pour l'instant, il n'y a pas de méthode qui peut s'arrêter qu'une autre. C'est pour ça qu'on commence par vous solliciter. Alors, ici, à la page 12, c'est vraiment un tableau qui vient nous donner un peu quel modèle nous donne, soit qu'on achète, soit qu'on loue. Et un peu qu'est-ce que ça peut coûter. Bien, on tient toujours compte aussi du remboursement MAPAC qui est possible par la mécanique municipale. Donc, est-ce qu'on avait peut-être, Mme Nadeau, des petites informations concernant ce qui se passe du côté de Saint-Praxède au niveau du frais de collecte? Est-ce qu'eux ont décidé d'y aller par une location ou par un achat? Bien, selon moi, c'est par un achat parce que... Ils sont en location? OK. OK. Parce que c'était indiqué, c'était pas clair, j'ai pas pu rejoindre Mme Soares. Ça, c'est 875 par année. Applicable aussi, le crédit MAPAP qui est applicable sur ça. Donc, c'est 875 moins 70 OK. Donc, Ça nous amène. Et, ça serait le coût fixe, ça va être Aéroferme, nous autres, à Saint-Maxime, c'est ça? oui, qui serait comme chargé par la MRC aux municipalités en cas de part. Là. Cette mécanique-là vient par après, comme un peu simplifier la gestion, parce que la gestion totale revient un peu à la MRC pour tout ça, mais les municipalités, nous autres, il faut qu'on soit capable d'arrimer tout ça à ce moment-là. Il y a, en page 13, juste pour vous donner un exemple, parce que ça se passe ailleurs. C'est pas parce qu'on est en retard, c'est juste parce qu'il y a des belles réussites qui se sont passées dans un autre coin du Québec, très près de chez nous. Donc, Mme Gouin voulait peut-être nous entretenir de ce qui s'est passé de bien du côté de Warwick. Bien, en fait, on l'a contacté pour savoir justement comment ça avait été eux, puis on l'avait invité pour venir, mais ça n'a pas donné. Et eux sont très fiers de ce qu'ils ont implanté. Puis elle l'a mentionné, Myriam, ils ont commencé, ils ont fait le projet. Puis justement, parce que ça avait été trop contaminé, il a fallu qu'ils arrêtent le projet. Ils nous ont montré des photos de containers où il y avait des pneus dedans. Moi, la première, ça fait une vingtaine de l'ai. Puis quand tu as un chantier, ben c'est pas nommé. Fait que tout le monde arrive, met des bouteilles dedans, met le sac de chips dedans. Puis fait que c'est une culture. Puis il faut que tu fasses attention. Parce que si tu fais pas attention, ben là, AgriRécup, eux, ils vont ramasser du plastique souillé. Puis là, ben, à un moment donné, ils font comme, on le ramasse plus. Parce qu'il est trop contaminé. Fait que c'est pour ça qu'en travaillant tout le monde ensemble, en nommant puis en sensibilisant, ben on va peut-être le mettre en place de façon permanente. Puis eux, ben ça a fonctionné. On voit 21 entreprises quand même. Ici, on peut réussir à en avoir comme pas mal d'entreprises là, dans les MRC. Là. Fait qu'il va y avoir un gros volume, un beau volume qui va mettre en place pour la prochaine collecte. Là, on voulait le faire les deux en même temps, mais c'est ça, on nous a conseillé de ne pas faire les deux en même temps. Là, pour ficelle, sac de plastique, poche de moulée pour l'autre container, puis les plastiques de couleur, les bâches de meules aussi, ça rentre là-dedans. Fait que celui-là, il va venir après. OK, c'est écrit, seulement 2 producteurs ont eu besoin de double, parce que c'est des gros producteurs, ils n'avaient pas assez de licence, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'on veut prendre aussi le pouls de savoir, OK, c'est quoi les besoins, c'est quoi les producteurs produisent. Et on parle de combien de semaines, eux autres, le Huawei, savez-vous? C'est la même chose, 8 levées par année. OK. C'est de location. Achat. Achat? Sont-elles en achat? Les autres sont Dans à- le Binière Saint-Isidore sont en location. Ouais.
Une question. Les bacs, c'est la durée de vie de tout ça, ça veut dire une durée de vie qui savent que ça fait de 2 ans, de 3 ans? Je ne peux pas répondre. D'autres sont venus changer une fois en 15 ans, mais je peux te dire que des fois, ils sont maganés, là, ils sont en métal. Là. Mhm. Ah, Mais l'affaire, c'est que c'est un relevage. C'est pas doux, là. C'est pas tendre. C'est pas doux, puis quand c'est collé dans le fond, il se swing 3-4 fois pour que ça décolle. Fait que, c'est pour ça que moi, quand ils me disent plastique. Qui me dit, c'est à toi, tu l'achètes. Ouais, c'est ça. Pas Plastique sûr. à moins 30 avec un peu de Fait classe. que là, dans le fond. en location, tu te décharges de tout. C'est ça. Tu te décharges de toute responsabilité. Tu t'appelles pas Fortier parce que tu l'appelles, dis hey, ton bac là marche pas, ils viennent te le remplacer. Exact. Fait que c'est beaucoup plus facile qu'en achat au niveau de la gestion à la ferme. Il y a un frais, mais il y a une tranquillité d'esprit assez considérable. Si comme dans 3 ans, tu payes 1000 pièces. C'est ça. Ils te l'ont scrappé parce qu'il a levé, puis non, c'est pas toi, c'est pas Tu moi. es prêt à recycler, là, mais... Oui, puis en même temps, ben, probablement que s'ils sont en location, moi je me dis que je dirais à mes chauffeurs, vas-y doux un peu, là. Je veux dire, je tente pas alors que s'ils sont achetés, puis je fais une cote sur la vente, je prends rien, mais je vous dis un peu comment ça marche, OK? Fait que, donc, puis je veux pas teinter non plus votre jugement pour tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il y a de tout qui se fait. Donc, c'est un petit peu pour vous donner ça. Alors, ça se fait ailleurs. Donc, on n'est pas les pionniers. On regarde un peu qu'est-ce qui se fait. Si vous voulez, avant, parce que ça va quand même assez bien avant de passer, parce que vos questions s'en viennent bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines étapes, ce qu'on voit, c'est que juste avant la signature des lettres d'engagement, puis là, on ne veut pas faire peur à personne, là, ça s'appelle lettre d'engagement, mais voyons-le comme un sondage, on se dit que d'un, on s'engage à, oui, quand ça va être en place, on va faire en sorte de ne pas mettre de terre avec, on ne mettra pas de pneus, puis on va dire à nos électriciens de ne pas mettre ces fils de cuivre dedans. C'est un peu ça l'idée de l'engagement. Mais avant, il y a quand même la réglementation municipale qui va être à réfléchir dans chacun de nos conseils municipaux. Et je vous dirais que c'est bien mené par la MRC parce que la compétence est à la MRC. Ce qui a pris peut-être un petit peu de temps avant qu'on vienne devant vous, ben là, vous savez, oui, il y a eu des élections dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a aussi le fait qu'autour de la table des maires, c'est pas tout le monde qui avait à peu près la même idée, ça cheminait pas à la même vitesse, tout ça. Donc moi, ce que j'ai demandé à M. le préfet, je dis, ben là, regarde, ceux qui veulent partir, on part. On n'attendra pas tout le monde, parce que maintenant, c'était comme, on veut attendre tout le monde pour tout ça, mais il y en a qui sont pas au même endroit encore. Alors, je pense que c'était mieux de commencer avec la plage qui nous est offerte avec 2027, que de dire, on va attendre que tout le monde soit prêt à cheminer là-dedans, et quitte à ce que nous, on prenne les devants et qu'on montre l'exemple. C'est un petit peu ça qu'on se donnait comme objectif. Donc, tout à l'heure, on va vous laisser remplir cette feuille-là, qui est une collecte à la ferme, pour voir un peu, vous êtes qui, vous consommez quoi comme plastique et qu'est-ce que vous voudriez. Après cette lettre d'engagement-là, il y aura aussi, ça prend quand même ces lettres-là, parce que c'est avec ce portrait-là que la MRC va être capable d'aller signer une entente entre Agri-Récup et les municipalités concernées MRC. Parce que là, comme je vous dis, c'est pas la MRC qui prend ça pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tout à fait à la même place. Donc, on démarre, on fait figure de pionnier là-dedans. Et le but, c'est de pouvoir avoir une livraison des conteneurs au cours de l'automne. Moi, je vous dirais de façon très réaliste, l'Halloween, OK? On a fini de battre, on a fini d'ensiler, ça arriverait là avant la neige. Et début de la récolte, janvier 27. Donc, c'est un peu l'échéancier qu'on s'est donné avec lequel on va se gouverner. Est-ce que c'est encore réaliste dans nos cartons? Oui, parfait comme ça. Alors, c'est ce qui, pour l'instant, conclurait notre présentation, la présentation que l'UPA et la MRC nous en fait. Probablement que vous avez des questions. Alors, j'animerai une période des questions pour vous si vous avez des questions à adresser soit à Mme Hippolyte de la MRC, Mme Gouin de l'UPA, ou pour nous au niveau des municipalités. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la mesure qu'on va être capable d'y répondre. Oui? Juste votre nom, parce qu'on va prendre en note. Luc Farley, représentant de l'UPA pour Saint-Jacques, Saint-Julien et Saint-Fortuna. OK. M. Farley, bienvenue. Plaisir. On a-tu le portrait de la MRC? Dans quelle autre municipalité que ça s'enligne pour partir en janvier 2027? Oui, on a environ 18 lettres qui ont été déjà signées, que ce soit à Saint-Pierre de Boston, Sacré-Cœur de Jésus. Je crois que j'ai Kenneth Mills aussi.
Donc, on est autour de 18. Producteur, pour commencer. Ça, c'est à part Saint-Praxel qui est en dehors de la MRC, mais qui a déjà un autre programme. Exactement, oui, en dehors de Saint-Praxel. C'est la Saint-Praxel, semaine- c'est autour de 5, parce que Saint-Praxel va Samaria, ouais, non, Coleraine. paroisse d'Israël. D'Israël paroisse, Oui, ouais. paroisse d'Israël. Puis ils vont Coleraine aussi, c'est pas mal, je pense. Oui. Ouais. Mais c'est un autre fournisseur aussi. C'est ça. Fait que Coleraine, d'Israéli, paroisse, puis Saint-Praxel Ensemble. sont ensemble. Eux sont déjà autonomes. Saint-Pierre-de-Breteuil, la rencontre a été le 29 avril avec Sacré-Cœur, Leeds, puis les producteurs. Puis là, et à Tistoc, on les rencontre cette semaine prochaine, finalement. Excusez. OK. Semaine prochaine, et on sait que du côté de Saint-Jacques-le-Majeur, là, il y avait quelque chose qui regardait peut-être du côté de d'Israël-Paroisse, mais là, en tout cas, ça semble plus revenir vers Saint-Julien. En tout cas, on va regarder par là. On a entendu parler, on a parlé cet hiver. Oui. Puis Eric, il avait envoyé un petit message à même, il dit qu'il va y avoir une réunion en parlant d'Israël paroisse. Mais là, Saint-Praxel sont en avance, c'est ça. Pour voir s'il y avait, moi je parle dans mes mots, un regroupement de quelque chose. OK. Puis là, ben, j'ai eu ton invitation, tout ça. Fait que juste une question. Oui. Par rapport au conteneur, mettons qu'on est tous dans le bac, on va dire, on va tout embarquer là-dedans. Il y en a-tu qui peuvent dire, ben, je ne sais pas, moi j'ai rien qu'un cultivateur, puis il est en plein dans le village. C'est sûr, c'est de même. Et puis, il peut-tu arriver qu'il y en a qui disent, ben, moi je veux le louer, lui, il veut l'acheter, l'autre veut l'acheter. C'est-tu toute la même chose qu'on s'enligne ou si. Je veux dire, mettons pour le louer, mettons 50, M. Carrier avec ses deux gars, il dit, ben moi, j'achète pas, il faut le louer, un exemple, puis je veux l'avoir en plastique. C'est sûr qu'il y a de l'information, tu comprends, mais qui n'est pas à même vitesse qu'un autre, mettons, qu'un autre village ou un autre cultivateur. C'est-tu indépendant chaque aussi? Tu t'en vas tout dans le même sens qu'il faut que tout ça s'aille pareil, je veux dire. Ben, Idéalement. Ouais. Faudrait. Parce que ça, Sinon, il y a ça- le prix aussi. Ouais, c'est ça. Parce que plus on a plus de producteurs. Un volume d'achat. Exactement. Mais un volume d'achat, mais je veux dire, je pense que quelque part, un producteur déciderait, gars, moi, je veux l'acheter. Je pense qu'il y aurait. Le but, là, c'est d'avoir un conteneur, une place, et surtout quelqu'un qui vient le lever, là. Il est là, nerf de la guerre. Donc, si la personne décide qu'avec la municipalité, elle dit, ben regarde, nous autres, on veut le louer, moi, je voudrais l'acheter. Rendu là, je pense qu'on va être dans le marginal. Le but, c'est d'avoir un bac, puis de savoir que c'est où la ferme Val-d'Irlande, c'est au 311 Chemin Crec, ben c'est là que je vais connecter, il est à la bonne place, puis que, tranquillement, le sanitaire Denis Fortier fasse sa run aussi, là. Je pense qu'on est à mettre ça en place. Alors, moi, j'aurais tendance à penser, je sais pas, mais on va quand même pouvoir poser la question peut-être un petit peu plus, mais... Amandé, mettons, à Saint-Praxel, eux, ils ont des gros producteurs, des petits producteurs, fait qu'ils ont des différents taux de chargés. Ça peut être un peu le même principe. Tu dis, nous, à la municipalité, on est trop, là, tu sais. On a un gros, puis fait, lui, on va le charger plus cher. Bon, il va être en location. Fait que là, ça va être vous qui va y aller à la pièce parce que c'est marginal, là, tu sais, c'est pas, C'est ça. c'est pas des gros, c'est pas des grandes quantités à Jean-François, injecter. tu dis, je comprends qu'il faut tout être en même place pour une compagnie qui ramasse le stock, tout ça, je n'ai rien contre ça. C'est juste que moi, ben, il faut le prendre en plastique, lui, il veut le prendre en métal. Peut-être que ça peut-tu faire le gros accrochage, comme tu dis, peut-être c'est pas si pire que ça. Mais le principal, c'est de ramasser, oui. Mais l'autre, c'est que c'est comment ça marche une immersion. Ouais. Moi, je pense de même, toi, tu penses de même. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais j'en ai un. S'il dit, ah ben moi, c'est cher, mon temps de louer, je ne sais pas, là. Ou j'aime mieux plastique que métal. Ça va-tu l'opinion? Finalement, tu vas faire un règlement pour Ben, je pense que, quelque part, écoute, on va poser la question, je pense, le 3, là, parce que pour être capable d'avoir cette idée-là, est-ce qu'on a la latitude d'y aller? Là, pour l'instant, ça avait été regardé en plastique. Les gens semblent un petit peu frileux si jamais c'est en plastique. Moi, je vous dis, là, en 15 ans, on l'a changé une fois. Puis c'est parce qu'à un moment donné, les couverts, ils étaient partis dans une récolte. En tout cas, ils avaient tapé, puis les couverts noirs étaient partis avec. Fait que j'avais du plastique blanc avec 2 gros couverts noirs qui sont ramassés. Fait qu'ils l'ont remplacé. Au lieu de changer, ils ont déjà changé la robe en haut, ils l'ont changé au complet. Mais sinon, puis plastique, j'ai aucune espèce d'idée. Tu sais, j'aurais aimé vouloir répondre à votre question sur la durée de vie. Je sais pas du tout. Non, mais juste la question, ce que tu m'as dit, ta location, tu loues, tu as payé. S'il brise en 3 ans, s'il brise en 2 ans, c'est le même prix, puis il vient de le changer. S'il ne charge pas de fait pour le changer,
c'est souvent la location que l'acheter, parce que l'acheter, un va faire attention, comme on dit, il y a des gars de truck qui sont super corrects, il y a des gars de truck, comme on dit, là, ils vont tout charger, on les voit avec nos bacs de récup, Ouais. un chauffeur va arriver, puis la poubelle elle va rester à la même place, ça paraît même pas qu'elle est partie, puis l'autre est rendu sous le camp, il est brisé, puis tu sais, les chauffeurs n'ont pas tout pareil. Si tu as un bac que tu achètes, puis tu le brises, ben c'est pas intéressant. Si tu le loues, ben tu payes, puis tu t'en vas comme. Tu t'en vas, puis tu t'en suffit. Effectivement. Oui, M. Léo. Si tu me permets, Jean-François, Oh oui. j'aimerais juste poser une question. Là, il y a des agriculteurs que je connais vraiment pas ici. Tu sais, il y avait comme deux modèles. C'est pas pour défaire ce que vous avez fait. Là. Et il y avait comme deux modèles qui étaient surtout les MRC. Il pouvait y avoir tout des dépôts dans la municipalité d'installer. Ça, c'est à savoir si... Pardon? C'est fini, ça, je pense. C'est On a fini? une lettre, en tout cas, nous, on a une lettre, là. Parce que moi, c'est à cause que je reste à Saint-Roch-de-Lys. OK. Puis la journée du 29 avril, j'ai pas pu y aller parce que j'étais sur le terrain. Fait que c'est pour ça qu'ils vont venir ici t'asseoir pour que je veux avoir des informations, parce que j'ai eu une lettre, la lettre qu'il faut remplir, là, Oui. où je l'ai reçue. OK. Mais là, j'ai dit, je sais pas comment tout remplir parce que je n'ai pas assez d'informations. OK, oui. Puis dans cette lettre-là, ils ont dit que c'est bien marqué que les points de dépôt, il n'y en aura plus. OK. C'est pour ça que moi, parce qu'à la maison du commissariat, c'est présentement, c'est ça. À Saint-Roch-de-Lys, on avait un point de dépôt à la cour. OK. Fait que, on m'a dit dans le sens, là, ça allait super bien. là. On charge, mettons, c'est pas, je te prêt. On l'embête dans le truck, on va vivre au village, puis on est pas Ouais, au village. c'est parce Mais que ça ne marchera plus, là, c'est fini, ça. ça existe encore. Est-ce que vous parlez du BMR? Oui. Ça va fermer, vous dites? Ben, c'est le point de dépôt de Leeds le qui papier. ferme. Je pense que c'est le point de dépôt de Leeds qui ferme, mais pas tout sauf Québec. Il va en rester certains, comme par exemple, je sais qu'à Saint-Adrien, la coop avait été approchée, et finalement, il y avait une question de contamination croisée, là, parce qu'à un moment donné, il peut se rentrer de la bébite là-dedans, puis là, tu vends de la moule à côté. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé que non. Je sais que nous, la municipalité, on avait été approchés pour un point de dépôt au garage municipal. On avait fait comme, non, ça ne nous intéresse pas d'avoir un point de dépôt. Mais faites-vous les Puis- tubes, finalement? Ben, oui, on regardait la Je pense que tubulure. c'est La bon. tubulure acéricole, ça, c'est autre chose. Mais je sais, comme par exemple, M. Farley, du côté de Saint-Fortuna, eux autres, je pense qu'ils veulent garder leur point de dépôt parce qu'il y a des redevances là-dessus. Ça se Bon, fait encore. ça se fait encore à certains endroits. Ok, peut-être c'est de cette manière-là. C'est ça. Ok. Ça peut se faire encore à certains endroits, mais encore faut-il que la municipalité ait désigné un point de dépôt ou qu'il y ait un BMR ou une coop qui décide de le recevoir. Ou parce que il me semble que M. Fortier, Denis, c'est à l'édifice municipal à Saint-Jacques, à Saint-Fortuna. Non, c'est Non. sur les terrains d'un producteur. Ouais. C'est sur un producteur. Bon, ça peut arriver. C'est Fortuna? Oui. Oui, c'est sur un terrain de producteur. Parce que, puis je sais que quand on va aussi à une place sur un terrain, j'en ai vu un point de dépôt, là, faisait de la motoneige dans ce coin-là, il y en a un point de dépôt, mais l'hiver, il est pas ouvert. Fait que, tu sais, s'il y a un point de. Faut rouvrir ça. Puis là, ben, qu'est-ce qui te dit que t'as l'œil assez pour pas souffler un sac de plastique qui est parti au vent? Fait que c'est plein de questions comme ça, mais ça peut arriver qu'il y ait eu des points de dépôt qui ferment par l'expérience. Ça se peut qu'il y ait de nouveaux points de dépôt qui sont là. Je sais que nous, la municipalité, on a juste statué qu'on voulait pas de point de dépôt et qu'on voulait des levées à la ferme. Puis quand on nous a posé la question pourquoi, ben j'ai dit allez en ville puis dites à tout le monde, t'es évident, je vais aller les porter au bout de la rue. Finalement, on la ramassera peu à la porte. Voir combien il va y avoir de gens qui vont être d'accord d'aller porter le sac à vidange. Je dis, les agriculteurs, je veux dire, ils travaillent comme tout le monde. Bon, ben, s'ils lèvent les levées dans les quartiers résidentiels devant chaque maison, on ne voit pas qu'est-ce qui est si difficile de venir sur une ferme et de lever. Fait que nous, c'était notre réflexion, mais je pense que quelque part, la MRC aussi respecte le fait qu'il puisse y avoir des points de dépôt comme ça. Nous autres, on voulait comme un petit peu simplifier, Il y a des tout ça. points de dépôt, ils existent encore. Il peut en exister encore. Mais Mais ça, c'était comme. C'était ça le but de ma question. C'est moi, à quelque part, tu sais, nous, on le regarde, je regarde ça, puis ça m'intéresse, ça. C'est juste que moi, j'aimerais ça, sonder plus les agriculteurs, savoir, bon, vous l'avez vécu, vous aimiez ça, sauf que le point de dépôt, là, il sera plus là. Ça sent recommencer, continueriez-vous de même ou vous auriez vers une collecte? Présentement, nous autres, Tu sais, je regarde les joueurs d'autres on a des producteurs, je silos, sais pas. on fait plus de ballerons. Ouais. Là, on leur monte un autre silo. Là, on va avoir moins de ballerons. plastique, On va avoir du plastique pareil. On va faire, mettons, 200, 300 000 par année, pareil. On va avoir du plastique. Fait que, mais parce que là, c'est. Tu payes un conteneur, mais là, si tu as le malpack, ça va t'aider un peu.
Le montant, il est là. Mais si le point de dépôt, mais vous savez, là, il était allé, mais on reste à 10 minutes, on était rendu de l'air. OK. Là, si le point de dépôt tombe, je sais pas, mais il tombe à Canard, Ça ou vous il tomberait. tentera plus de les transporter. Il y a ça et tout à Ben, part c'est ça. Et la MSC avait déjà fait un projet pilote pour sonder les producteurs pour savoir leurs besoins par rapport à la collecte des plastiques agricoles. Oui. Ils avaient mentionné effectivement qu'ils veulent une collecte à la ferme parce qu'ils ne veulent pas trimballer les matières, ça c'est perdre de temps, la distance aussi pour aller déposer les matières au point de dépôt. Il faut mentionner aussi que ce soit les points de dépôt ou la collecte à la ferme, c'est deux projets complémentaires. Parce que la collecte à la ferme, on va collecter uniquement les plastiques blancs. Mais au niveau des points de dépôt, on peut mettre tous les types de plastiques. Oui. Il y a aussi les tubulures, etc. Donc, il y a toujours la nécessité d'avoir les points de dépôt pour récolter les autres types de matières, les tubulures, les plastiques de couleur qu'on ne collecte pas présentement. Mais la collecte à la ferme, c'est plus efficace pour les plastiques blancs qu'on a quand même beaucoup aussi sur le territoire. Donc, pour dire, c'est deux projets complémentaires. Mais je veux dire en même temps vite, c'est que oui, on met ça dans les poches. Puis les poches, tu ne peux pas laisser dehors plus que ça. On est dans le grand, on a de la place un peu, mais je peux pas mettre 20 poches là, puis c'est encombrant, là, puis c'est l'inconvénient, mais c'est faisable. Mais c'est encombrant. Vu mes questions, c'était pas pour venir au projet. Non, mais toutes les questions sont les bienvenues. On réfléchit ça tout le monde ensemble. On journalisait jusqu'à 11h du soir à l'UPA, tout le monde ensemble, assez fréquemment, là. Je pas souvent de ça. Ouais. C'est ça. Pendant plusieurs heures, on a jasé des plus puis des moins, puis on prenait le taverne 2, puis on disait, c'est ça. Monsieur Labrise, une autre question, oui. Moi, je suis d'accord là-dessus, là, c'est comme mon collègue à côté, là, je suis d'accord là-dessus. C'est que si on met ça, ben moi chez nous, j'en voudrais pas, j'ai le même principe que toi. Ça serait, ben un cultivateur, comment j'en aurais deux? C'est de l'avoir sur place, parce qu'imaginez-vous, on va devoir parler maintenant, faire un point de dépôt sur le terrain de la municipalité pour ramasser des chaudrons, des peintures, là. Tu pensais que tu loues la salle de faire là? Ah, c'est ça. C'est ça le problème, il faut penser. Si on met ça sur notre territoire municipal, qu'on veut entretenir, puis que ça s'aille beau, tout ça, encore moi, je vais le mettre sur le... On fait une réunion pour ça, il va venir avec ses fils, mais c'est de faire attention si tu mets ça sur le terrain municipal. Ben, vous allez avoir des surprises. Comme il y a quelqu'un qui l'a souvent à mettre à l'heure, une canne de coke, une bouteille de bière. Ouais, c'est ça. Après le porter. Des fois, il y en a qui sont malades aussi. Tu sais, les gens le font pas nécessairement pour mal faire. Tu sais, maintenant, moi, c'est l'électricien, il a dit, garde, non, j'ai même pas mis de cuivre dedans, j'ai mis juste les gaines de plastique. Mais vert, rouge, bleu, brun, jaune. Ouais, fait que les petits brins allaient ramasser ça. Fait que, mais... Ça doit prendre une clé, j'imagine, si c'est municipalisé. Oui, c'est ça, ça prend un dépôt sécurisé. Si c'est sur le cultivateur, excusez mes mots, c'est que lui, il n'a pas moins de clés comme il est chez eux. Et si un voisin, il dit, bon, on en va ensemble, mettons, il y en a qui ont des chevaux, quelque chose, il peut dire, ben, on va aller au village. C'est ça. En plein ça. Je vois qu'il est pour mauvais, parce que même sur le producteur agricole, là, elle l'a dit tantôt, là, tu fais une construction, quelque chose de même, là, le gars va passer sur des vidanges, là. Tu peux quasiment sur le bord, peut-être un code, quelque chose, une clé à code pour aller mettre tes papiers dedans, tout le monde va mettre dedans. Ça s'installe. C'est pour ça qu'elle dit un an. Comme nous autres, dans la maison, là, on est en terre de chemin, là. Là, il va arriver, il peut aller mettre de quoi dedans pareil, là. Ah ouais, si t'es proche du chemin, ouais, c'est ça. Si t'es proche du chemin, ouais. ouais. Il a rien mis dedans. Mais là, il va dire, ben là, il a mis quoi dedans? Ben oui, mais je sais pas, voilà. C'est niaiseux, mais c'est pour arriver, puis on va pas tellement mettre le producteur aussi. Faut pas que tu fasses ça, mettre dedans. Le travail des tables. Ouais, c'est ça, mais t'as pas besoin d'être sur le colin. T'as pas besoin de le mettre sur le bord du chemin. C'est tannant pour nous autres parce qu'il faut. Bon. Ah, j'ai oublié la clé. Ouais, mais pas loin. T'as pas besoin de le mettre sur le bord du chemin comme tes poubelles, là. Ah, mais même à ce là mais ça coûte que pour y aller, comme ma maison, je ne l'enverrai pas en arrière de la ferme, mettons. Parce que l'hiver, on faut que ça soit accessible. On va dans le bout de la grande quelque part pour être propre un peu et tout. Là, on l'arrête. C'est ça, tantôt, je te disais, là, on va mettre un bac de même, il faut que c'est quand même propre aussi. Tu as une belle ferme, puis tu mets un conteneur tout rouillé, puis
en plastique tout cassé, en métal tout rouillé. Et il sera posé sur la stainless, puis c'est pas. Hein? On va changer de prix, là. Changer de On vient braquette, changer de prix, là. C'est bon. Est-ce que... Oui, derrière? J'avais posé déjà la question à Joanne, tu n'avais pas la réponse. Tu l'as-tu pour la peinture sur les plastiques blancs? Ça compte-tu? Ah, c'est vrai. C'est pas. Il y a des plastiques colorés. Ah, c'était peinturé. Ah, c'est pas peinturé, c'était écrit à... Oui, passer même plus. Un feu. Il faut que ça sera blanc. Mais Parce tu que sais, quand tu marques tes ronds. ouais, c'est ça, le crayon feutre à bout d'œil. Est-ce que si on, avec de l'eau, ça peut effacer? Non. Non. Le but, c'est que ça reste, ça, c'est pour identifier les boudins. Ouais. Ouais, là, c'est au moins mal. Mais ça dépend, est-ce que c'est comme une petite partie? Ouais. Ouais. Tant qu'elle est partie, j'ai une autre question. Non. On met du tape, on a un trou dessus, là. Pas des bébites, là. Puis là, on met un tape à tifar qui appelle au tape. Là. Il est rouge, là. Je vais que je m'en enlève. Il y a quand même un pourcentage, un taux de tolérance de contamination quand même. On se rentre. On sent, on s'entend que ça va pas être. On l'a échappé, excusez. Jean-François met de l'ordre. Hein? Moi, j'aime ça, ça jase. C'est le fun quand le monde est de bonne humeur dans cette salle-là. Voilà. Non, mais c'est sûr que, comme Marianne m'a dit, il peut y avoir une tolérance. Fait que, si c'est peinturé, on comprend qu'on peinture pas le boudin au complet. Là, écrit première coupe du clos à Tipol, j'ai récolté ça. Le 15, c'était un lundi, puis Chris, il pleuvait. Tu sais. N'écrivez pas ça, là. Passez pas vos cannes de peinture à écrire ça, là. Mais non, il y a un bout de tolérance qui va être là. Mais tu sais, c'est le fait que, surtout, le blanc, mettons, comme dans le boudin qui est blanc et noir, ben celui-là, il fait des baies grises, puis il y a moins... Mais tu sais, s'il y a un petit quelque chose, d'après moi, on sera pas si sanctionné que ça. Est-ce qu'on aurait d'autres... Bref, la question, c'était celle-là. Est-ce qu'on en a d'autres questions? Ben là, je sais que la discussion va pouvoir se poursuivre. On était capable de faire ça en dedans d'une heure. C'est quand même...